Dans cette vidéo, on va regarder l'exercice 2 du TD4 maintenant. Et dans cet exercice, on a un espace vectoriel. Remarquez qu'on ne sait pas quel espace vectoriel c'est. Et on a à l'intérieur une famille libre, et c'est tout ce qu'on sait. Et à partir des vecteurs E1, E2, E3, E4 de la famille libre, on va former trois familles de vecteurs, A1, A2 et A3. Et pour chacune, on va voir si elle est libre ou pas. Alors on pourrait se demander comment on va faire, vu qu'on ne sait pas qui c'est E1, qui c'est E2, qui c'est E3 et qui c'est E4, et ni même quel genre de vecteur c'est, si c'est des matrices, c'est des fonctions, c'est des polynômes. Et on va voir que c'est pas grave, on peut quand même répondre à la question. Alors par quel miracle? Commençons du coup par la famille A1. A1, du coup, elle est formée de trois vecteurs, que je vais noter pour ne pas être original, U1, U2 et U3. Donc U1, c'est le vecteur 2E1 plus E2. U2, c'est le vecteur E1 plus 3E2. Moins 3E2, pardon. J'ai 4 vecteurs en fait. J'ai aussi E4 et après j'ai U3 qui est égal à E2 moins E1. Et la question, c'est du coup, est-ce que U1, U2, U3 et E4 est libre? Pour ne pas changer, on applique la définition. On va prendre 4 scalaires. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4. Donc 4 réels. Et on va supposer qu'on a une combinaison linéaire des vecteurs de 1 qui donne 0. Donc on suppose que lambda U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 plus lambda 4 E4 est égal au vecteur nul de E. Vecteur nul de E, je ne sais pas qui c'est, c'est pas forcément 0, 0, 0. Rien ne nous dit ici qu'on est dans R3 ou R4, ou R5 ou R2. Aucune idée. Par contre, ce qu'on sait, c'est que U1, U1 c'est 2E1 plus E2, donc lambda U1 c'est lambda 1 fois 2E1 plus E2. U2, je m'aperçois que je me suis trompée, ici c'est pas U3, c'est U2, j'ai voulu écrire trop vite je suppose. U2 c'est E1 moins 3E2, donc j'ai lambda 2 fois E1 moins 3E2. Lambda 3 fois U3, U3 c'est E2 moins E1, et lambda 4 fois U4 qui fait le vecteur nul. Et maintenant on va développer les parenthèses et regrouper les E1 entre eux et les E2 entre eux, et c'est tout. On va donc avoir, alors des E1 j'en ai combien? J'en ai 2 lambda 1 ici, ici j'en ai lambda 2 et là j'en ai moins lambda 3. Donc je vais avoir 2 lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3, E1. C'est ça. Des E2, j'en ai lambda 1 moins 3 lambda 2 plus lambda 3. Ça, c'est les E2. Et là, j'ai oublié E4. Et j'ai plus lambda 4, E4 égale vecteur nul. Autrement dit, ici, on a une combinaison linéaire de U1, E2 et E4 qui donne le vecteur nul. Or, on sait que E1, E2, E3, E4, elle est libre. C'est la seule information qu'on nous a donnée. Donc si j'ai mu1 E1 plus mu2 E2
plus mu3 E3 plus mu4 E4 qui est égal à vecteur nul, je peux en déduire que tous les mu-i sont nuls. C'est ça que ça me dit que E1, E2, E3, E4 est une famille libre. C'est que du coup, si j'ai une combinaison linéaire de E1, E2, E3, E4 qui fait 0, alors tous les coefficients sont nuls. Et ici, justement, j'ai une combinaison linéaire de E1, E2, E3, E4. On pourrait dire il manque E3, mais je peux toujours le rajouter. Je peux toujours dire que ici, j'ai 0 fois E3, et du coup, mu3, ce serait déjà 0. Voilà. Du coup, je suis dans la situation mu1 E1 plus mu2 E2 plus mu3 E3 plus mu4 E4 égale 0. Et puisque E1, E2, E3 et 4 est libre, on peut en déduire que mu1, mu2, mu3 et mu4 sont tous 0. Donc ici, mu1, c'est 2 lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3. Et ça doit faire 0. Mu2, c'est lambda 1 moins 3 lambda 2 plus lambda 3, qui fait aussi 0. 0 égale 0, ça on savait déjà. Et lambda 4 égale 0. Alors là, du coup, on va pouvoir échelonner ce système et voir si 0, 0, 0, 0 est la seule solution. Si j'échange les deux premières lignes, pour que ce soit plus facile à échelonner, j'obtiens que lambda 1 moins 3 lambda 2 plus lambda 3 égale 0, 2 lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 égale 0, et lambda 4 égale 0. Et là, pour échelonner, j'ai juste à faire... Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux juste faire L2 moins 2L1 pour me débarrasser des lambda 1. Je vais avoir dans ce cas-là lambda 1 moins 3 lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Et si je fais L2 moins L1, moins 2L1, ça va me donner, donc lambda 2 plus 6 lambda 2, je vais avoir 7 lambda 2. Et moins lambda 3, moins 2 lambda 3, moins 3 lambda 3 égale 0. Et là, le système est échelonné et on voit qu'il a une inconnue libre, lambda 3. Il y a 3 inconnues principales et une inconnue libre. Et par conséquent, il admet une infinité de solutions. Par exemple, et du coup, il a des solutions non nulles. Mais du coup, s'il y a des solutions non nulles, ça veut dire qu'il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, qui sont pas tous nuls. Donc lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, c'est pas 0, 0, 0, 0, 0.
Lambda 4, il est forcément nul, hein, d'après ce qu'on a trouvé, mais par contre, le quadruplet au total n'est pas forcément nul. Donc, il existe un quadruplet non nul, tel que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 plus lambda 4 E4 égale vecteur nul. Et ça nous dit que A1 n'est pas une famille libre. Donc la première famille, A1, ce n'est pas une famille libre. Passons maintenant à A2. A2, c'est une famille qui contient le vecteur E1, le vecteur E4 et un nouveau vecteur V1 qui est égal à 2E1 plus E4. Lui, du coup, je vais l'appeler... Alors, U1, U2, U3, c'est déjà fait, je vais l'appeler... je vais l'appeler V1. La lettre V, a priori, elle n'est pas encore prise. Alors, il y a deux façons de répondre à la question. La première, c'est de remarquer que V1, il est combinaison linéaire des deux autres vecteurs qui sont dans A2. V1, il est égal à... Par définition, il est égal à 2E1 plus E4. Donc, si on met tout du même côté, 2E1 moins V1 plus E4, ça fait le vecteur nul de E. Donc il existe un triplet lambda 1, lambda 2, lambda 3 non nul, qui est égal à 2 moins 1, 1. Tel que lambda 1 E1 plus lambda 2 V1 plus lambda 3 E4, ça fait 0. Donc la famille A2 n'est pas libre. A2, c'est une famille liée. Alors la deuxième méthode, encore une fois, si on n'est pas à l'aise avec les combinaisons linéaires, c'est de réappliquer la définition. Donc on va faire comme si on n'avait pas vu qu'il y avait des solutions non nulles, et on va démontrer qu'il y en a abstraitement, en prenant trois scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3 dans R, et on suppose que lambda 1 E1 plus lambda 2 V1 plus lambda 3 E4 égale 0, égale vecteur nul. Et on fait comme pour A1 juste avant. Du coup, on a lambda 1 E1 plus lambda E1, de toute façon, on ne sait pas qui c'est. Par contre, V1, on peut le réécrire 2E1 plus E4. Et E3, E4, pareil, on ne sait pas qui c'est. Donc, comme la dernière fois, on va réunir les E1 et les E4 entre eux. On a donc lambda 1 plus 2 lambda 2 E1 plus des E4, on en a lambda 2 plus lambda 3. Du coup, ici, en fait, on a une combinaison linéaire de E1, E2, E3, E4 qui donne 0. Donc ça, ce qu'on a écrit, on peut le réécrire
mu1 E1 plus mu2 E2 plus mu3 E3 plus mu4 E4 égale vecteur nul. Et E1, E2, E3, E4, elle est libre. Le fait qu'elle soit libre, ça nous dit que si mu1 E1 en fait, comme c'est équivalent, mu1 E1 plus mu2 E2 plus mu3 E3 plus mu4 E4, ça fait 0 si et seulement si mu1 égale 0, mu2 égale 0, mu3 égale 0 et mu4 égale 0. Du coup, ici, on en déduit que mu1, c'est-à-dire lambda 1 plus lambda 2 égale 0. Zéro égale 0, 0 égale 0, mais ça on le savait déjà. Et lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Ce système, il est déjà échelonné, il n'y a rien à faire. Et il a une inconnue libre. Ce système échelonné, je vais préciser, a une inconnue libre lambda 3, et il n'a pas de ligne contradictoire, hein, il ne peut pas, puisque c'est un système linéaire homogène. C'est un système homogène qui ne peut pas avoir de ligne contradictoire. Il est échelonné, il a une inconnue libre lambda 3, donc il admet une infinité de solutions. Et s'il y a une infinité de solutions, ça veut dire que la seule solution, c'est pas 0, 0, 0. Il existe des solutions non nulles. Autrement dit, en termes de vecteurs, il existe au moins une solution lambda 1, lambda 2, lambda 3 qui n'est pas 0, 0, 0, telle que lambda 1 E1 plus lambda 2 V1 plus lambda 3 E4 égale vecteur nul. Et en fait, avec la méthode 1, on en avait trouvé une de solution non nulle, c'était 2 moins 1, 1, qu'on peut retrouver d'ailleurs si on résout ce système. Mais tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il y a des solutions non nulles, et donc la famille n'est pas libre. A2 est une famille. Ce n'est pas une famille libre. Ok, maintenant, la dernière famille qu'on doit regarder, c'est la famille A3. Hop là, A3, pas M3. A3, c'est une famille de vecteurs qui contient 3E1 plus E3, E3 et E2 plus E3. Donc comme d'hab, je vais leur donner des noms à ceux qu'on n'avait pas déjà. Ça c'est W1 et lui je vais l'appeler W2. Et la question c'est est-ce que W1, W2, E3 est libre? Et pour y répondre, je vais faire comme d'habitude. Je vais prendre, pour ne pas changer, lambda 1, lambda 2 et lambda 3 dans R.
Et je vais supposer que lambda 1 W1 plus lambda 2 W2 plus lambda 3 E3, c'est égal au vecteur nul 2. Et ça, c'est pareil que de dire que lambda 1 fois 3E1 plus E3, par définition de W1, plus lambda 2 fois E2 plus E3, par définition de W2, plus lambda 3 E3 égale vecteur nul. Autrement dit, si on développe les parenthèses et qu'on réunit les E1, les E2 et les E3, on va avoir 3 lambda 1 E1, plus lambda 2 E2, plus lambda 1, plus lambda 2, plus lambda 3 E3, qui est égal au vecteur nul. Et du coup, on a encore une situation du type... Je me rends compte que j'ai fait les parenthèses n'importe comment, là. On a encore une situation du type... Je vais y arriver, voilà. Du type mu1 E1 plus mu2 E2 plus mu3 E3 plus mu4 E4 qui fait 0. C'est juste qu'on a 0 fois E4 ici. Et on sait que, vu que E1, E2, E3, E4 est libre, si j'ai mu1 E1 plus mu2 E2 plus mu3 E3 plus mu4 E4 qui est égal au vecteur nul, alors tous les coefficients sont nuls. Je pense que vous commencez à reconnaître la méthode, ça devient peut-être un peu répétitif. Si ça devient répétitif, c'est bon signe, ça veut dire que vous avez compris. E1, E2, E3, E4 est libre. Donc, si j'ai mu1 E1 plus mu2 E2 plus mu3 E3 plus mu4 E4 qui fait 0, je peux en déduire que mu1, mu2, mu3, mu4 sont tous nuls. Du coup, lambda 1 W1 plus lambda 2 W2 plus lambda 3 E3 égale vecteur nul, d'après ce qu'on vient de dire, ça équivaut à 3 lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 0, et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Et ce système, ça va pas nous prendre la nuit de le résoudre. La première ligne nous dit que lambda 1 égale 0, la deuxième ligne nous dit que lambda 2 égale 0, et si lambda 1 et lambda 2 sont tous les deux nuls, du coup la troisième ligne nous dit que lambda 3 égale 0. Mais du coup, on a montré que si lambda 1 W1 plus lambda 2 W2 plus lambda 3 E3 égale 0, alors forcément lambda 1, lambda 2 et lambda 3 sont tous nuls. Du coup, la famille W1, W2, E3, c'est-à-dire A3, est une famille libre. Donc les familles A2 et A1 n'étaient pas libres, mais la famille A3 l'est. Et remarquez qu'on a pu conclure ça alors qu'on ne sait pas qui c'est l'espace vectoriel E, et qu'on ne sait pas qui c'est E1, E2, E3 et E4 à l'intérieur d'eux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils forment une famille libre. Et ce qu'on a vu, c'est que c'était possible de former des familiers et des familles libres à partir de vecteurs qu'on ne connaît pas dans des espaces vectoriels qu'on ne connaît pas. Et ça ne nous empêche pas de déduire qu'elles sont libres. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.